Allez, on y va. Combien j'ai de doigts? 3, 2, 1. Je ne vois plus. Sans déconner. C'est donc ça que t'as nous proposé aujourd'hui? Ah putain, mais non, mais ça devait être mieux que ça. Bon, allez, générique. Salut à tous. Il est de retour Oh là là. pour vous jouer un mauvais tour. Votre podcast préféré. Non, c'était pas ça. C'était le podcast de votre podcasteur préféré. Ouais, je sais, mais j'ai changé. Ah ouais, j'ai changé. Eh ouais. T'as enlevé vire ta culotte, c'est moi qui pilote. Et j'ai enlevé. Je voulais mettre une autre punchline, mais je me suis dit que t'allais tricher, tu vois. Faut que tu t'achètes ton truc anti-espion. Ouais. Anti-reflet. Ok, bon. On espère que Attends, vous- ça fait longtemps. Hein. Ouais. De ouf. Hein. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait le... Alors, les podcasts, ils datent Ouais. vraiment. Et ben voilà, on est de retour. Vous nous l'avez demandé. Pas forcément. En tout cas, on Mais avait il envie est- de le faire. Exactement, ça fait... Voilà. Comme d'hab, les petits trucs qui nous énervent, quelques sujets, traités avec sérieux ou non, avec notre professionnalisme, Habituel. voilà. Et on est parti. Allez, Let's go. Bon. Est-ce que tu as des trucs qui t'énervent, toi? Moi, j'ai une petite liste. Oh, ta liste, ça me fait peur. Il y en a combien? Il y en a 3. Ah, ça va. J'en ai 2, je crois. Eh ben, vas-y. Bah, commence. Je Du coup, commence. bah, Ok. ouais, t'en as 3. Alors, moi, c'est sur les... le premier, c'est sur les réels ou sur les shorts YouTube. Les réels... non. Tu sais, c'est comment ceux qui vont vite sur Instagram? C'est les réels aussi? Qui vont vite sur Instagram. Tu sais, quand tu Oh, le sweeps gars est en vieux mode de de ouf. TikTok. C'est un réel, ouais, c'est des réels. Ok, je croyais que les réels, c'était les versions longues. Non, non, ça c'était avant, c'était les IGTV. Ah ouais, mais c'est réel, quoi. Ok. Oh, le gars est vieux. Donc moi, quand tu sweeps là, tu sais, sur les TikTok ou les réels Instagram, Ouais. c'est les mecs qui mettent donc eux et une vidéo au-dessus, tu vois, et ils réagissent à la vidéo du dessus, mais sans dire un mot, tout en acquiesçant. Je sais pas si tu vois ce que je veux Bah, je dire. vois très bien, mais. Et en montrant leur oreille, genre, écoutez bien ce qu'il dit. Et souvent, c'est des gars de la self-défense. Ah, d'accord. Voilà, on y va, je vais dire quel est le rapport. Bah oui, mais en fait, j'ai du mal à m'exprimer là. Laisse-moi me chauffer. Il souvent, a pas vu son orthophonie cette semaine, donc. souvent, c'est des gars de la self-défense Ok. qui mettent en vidéo en haut un champion de MMA ou de boxe thaï Ok. qui fait une démo ou qui est en sparring. Genre, au lieu de mettre la vidéo, il remet sa gueule pour se faire des vues, en fait. Et en fait, ouais, il met sa tête en dessous et il fait ça. Juste, Super, il acquiesce. Il dit pas un mot, il acquiesce. Et il montre avec le doigt la vidéo, il fait oui, il montre son oreille, genre. Ah, mais c'est pour ça que sur le podium, tout le monde fait ça. Non, ça c'est autre chose. Ah, d'accord. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est très clair, en tout cas. Il n'y a pas de. Putain, bah, j'ai honte du coup, Non, la mais- merde. Je sais même pas du coup s'ils voient ce que je veux dire. Pas dites-nous aux commentaires, du coup. On saura. Hein. Mais toi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je te comprends, mais on sent. Bref, Mais si, moi je ces vois mecs-là, très- ils je vois très bien m'énervent. ce que tu parles. Mais oui, je comprends cette énerve, mais c'est bon. C'est le principe du. Tu sais, de l'algorithme, quoi. Mais non, ils mais les utilisent gars, ils- l'algorithme pour se faire des Ils vues. servent sur à rien, le- juste Bah oui. ils acquiescent des oui, Mais des le non. truc, c'est qu'en fait, il y a des gros débiles qui tombent dessus et qui restent, et du coup, ça leur fait des vues et de la thune. Et voilà. Tu sais qu'ils font ça. Oui. Non, mais Bref. je vois. Bon, de quoi vas-y. tu parles. On Mais va c'était passer au bien. deuxième. Oui. Alors, le mien, attends, je vais vérifier, mais je crois. Ah oui, c'est ça. Genre, ce qui m'énerve, c'est les mecs, genre, qui vont te gazer juste parce que t'as foudroyé un mec au club. On a le droit de gagner On a le droit de gagner des mecs ou Vous voyez pas que c'est un nouvel homme là? Oh là là, il me casse les couilles. Plus de putain. confiance en lui, plus Oh. serein, la voix plus grave, nouvelle coupe, il s'est fait un mulet. Oh putain, Eh ouais, je peux plus voir ce mec. il a gagné. Et j'ai une place à céder sur Gouroma, s'il vous plaît. Il a gagné un combat au club mardi. Non mais. Ça y est, c'est devenu un autre homme. Entendez la phrase, il a gagné un combat au club. Sans déconner. C'est devenu un autre homme. Demandez à son entourage. vous verrez Non, bien. pas du tout. Le mec. Oh là là. J'ai eu le malheur d'écouter tes conseils pendant un combat, ça y est. J'ai rien dit, hein. J'ai pas parlé, pour une fois, j'ai pas fanfaronné. D'habitude, j'aurais fait le mec. Mais là, j'ai rien dit. Et j'en prends plein la gueule. Le mec. C'est vrai qu'il a pris un Écoutez Uchimata de l'enfer. Uchimata de l'enfer. Oh. Il a mis toute sa vie dans le combat. C'est pas vrai, c'est faux.
toute sa vie. C'est faux. Il tente une soumission. Je sais ce qu'il va dire. Il- Et je sais que c'est faux. Il tremblait tellement ses muscles étaient contractés quand il faisait la soumission. Il tremblait. La veine ici, elle allait exploser. Il tremblait sur deux pas vrai soumissions. du tout. Il a essayé C'est faux. 2 ou 3, mais Par sur contre, j'étais solide dans le bâtard. ouais. Mais sur 2 soumissions, Mais pas du tu tout. tremblais, Je tremblais pas t'étais du gainé. tout. Pas du tout. Si. J'étais à 20%. Ah oui, Excuse-nous, excuse-nous, ça maquille. C'est bon, je savais. Je sais ce que t'allais me dire. excuse-nous, Bakary Samake. T'étais à 20%. Je suis à 30% comme la section d'assaut, pour ceux qui ont la ref. Oh non, Oh, le bâtard, putain. il m'a laissé tout seul. Vas-y, sujet suivant. Du coup, moi, il y en a plusieurs dans le game. C'est Ok. les Portugais. En France, il y a plein de Portugais. Mais comme on fait du JJB, il y en a plein qui c'est s'inventent plus stylé, d'accord. des origines brésiliennes. Oh là là. Qu'est-ce que ça m'énerve. T'es né à Lisbonne, à Portimao. Qu'est-ce que tu viens de nous casser les couilles, nous inventer des Rio de Janeiro. des origines là de. Bien sûr, attends, Oh c'est là bon. là. Il y en a plein, j'en ai au moins 2 en tête. Enfin, plus que 2. Parce que 2 c'est pas plein. Bah plein, ça fait surtout. Non. Je parle même pas de lui, il a jamais dit ça. Mais non, en vrai, j'en ai 2 en tête. Ok. 2 ou peut-être 3, mais voilà, ça On m'énerve. les connaît, ils sont au club. Ouais. Ok. Bah tout ça sera bipé, du coup le mot sera bipé, comme ça mettra un doute. Mais ouais. Ok. On sait que c'est des Portugais, tu sais, genre. Ouais. Fais pas genre. Et Crois ils disent brésilien, genre. Ouais. Et ça donne une Et, hype en plus. et moi, je sais que c'est des Portugais, tu vois. Ça se voit. Oui, à mon oui. Et à un moment donné, il y a un truc qui trahit pas, quoi. Ok. Ok. Vas-y, Oh, oui. à toi. Oh, celui-là, il est Bah beau. oui, c'est pour toi que j'ai. Oh là là, oh merci. Et là, le mien, le mien c'était un petit coup de gueule, là. Oh. Un petit coup de gueuleton. D'accord. Non mais sérieux, sans déconner. Mm. Ça fait plusieurs fois on s'inscrit en compétition, il n'y a plus personne dans les catégories gradées en adulte. Ouais, c'est Il y a vrai. plus de monde en master qu'en adulte. Vous êtes où les gars, putain? Sans déconner. Et après, ils vont te. Non, c'est bon, je suis pas rentré dans le débat. Ouais, non, c'est vrai. Bon, il n'y avait pas de débat. C'est vrai. Non, si, mais c'est juste que. Ça devient l'argument des masters maintenant. Ah oui, pour dire Pour qu'il y a dire plus de que, monde, genre, oui, d'accord, limite, il y a plus de niveaux en master qu'en au final, adulte. ça, ils vont finir par avoir raison à force. Oui. Parce qu'il n'y a plus personne en adulte. Bien sûr. C'est une dinguerie. Comme les gars. les mecs, on les chocotte et vont Ouais. se planquer en En master, il y a master. plus de niveaux en master. Il va vraiment y avoir plus de niveaux en master. C'est une dinguerie. Les Non, gars, je- ça fait. mais Je sais pas je- combien de attends. compétitions je m'inscris là, vas-y, finis. Non, moi je rigole, c'est une balle perdue. Hein. Ah ouais, ok. Quand je dis ils ont les chocottes. C'est une blague, je vais me faire tomber dessus là, je sais qu'il y a la communauté master. Laisse tomber. Non, mais sans déconner, inscrivez-vous les gars, venez aux compétitions. C'est un truc de ouf, il Bah, n'y a plus personne. Ouais, c'est vrai. Là, c'est ma première année en. Ouais, c'est la première année en violette, enfin, on va dire première saison, Ouais, parce que ouais. c'est ma première saison en violette. Tu t'inscris en compète, t'es tout seul. Bah, t'étais pas tout seul, toi, du coup, t'étais 2. Waouh. Ça m'a permis de faire un beau parcours. Hein. Alors là. Non, mais sans déconner, il n'y a plus personne. Ouais, c'est vrai. Dans les KT, je regardais même les féminines. En black belt, il n'y a personne. Donc les meufs, elles font des podiums, elles sont nulles de ouf. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'affront. Et toi, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta dernière compétition? Bon, ton dernier sujet, c'était quoi du coup? Du coup, à cette compétition où t'étais tout seul, t'as fait quoi comme résultat? Le deuxième, frère, t'es là. Hein. On est là sur le podium, tu connais. On n'a pas, carry. on n'a pas vu la photo. Alors, sujet suivant. Allez, sujet suivant. Bah, j'ai mis les partenaires Oh là là. débiles à l'entraînement. Oh là là. Mais Oh là là. doucement, Vraiment. le micro. Ça va saturer. Ah non, frère, j'en peux plus. Je parle pas, quand je dis débile, moi je parle pas du débile. Le vrai Golemont, Non. le trisomie 21. Non. Pas celui qui a du mal avec la technique et qui a du mal à comprendre. Je parle pas de ça. Hmm. Je parle de tout le reste. Du vrai con, quoi. Qui se laisse pas faire. Tu Ah, peux pas oui. driller la technique sur lui. Genre, il est tellement Il con qu'il a rien compris à la technique. Genre, vraiment, c'est-à-dire, foncièrement, t'as beau lui montrer 6 fois, ça sera la même merde. C'est ça. Et c'est surtout, bon, ça, mais ça moins. C'est surtout celui qui se laisse pas faire du Mm. tout. Et ou qui va toujours te dire, ouais, mais tu vois, là, je peux faire ça. Ouais, mais je pourrais Oh là faire ça. là, Ouais, mais je on en pourrais a déjà faire ça. parlé en plus. On a déjà. Mais en fait, moi j'ai eu un cas hier, genre horrible, à faire la technique. T'as pas envie. Ça y est, C'est pour ça que j'ai mis ça, justement. c'est saoulant. Tu fais Alors, la c'est technique, quoi, le gars il est con- complètement à côté de la plaque. Concrètement, c'est quoi? De quoi? Genre, C'est quoi? Il était à côté de la plaque, mais. En vas-y, gros, on explique ton expérience. fait une technique, on lui dit. Donc nous, on était sur la. C'était quoi déjà? L'octopus.
Et genre, tout ce qu'il faut pas faire, tout ce que tu dis, attention, faut pas faire ça, il est dedans. À chaque fois. Et créer bien, coller bien pour pas créer d'espace. Donc je mets le bras dedans, le mec il continue sa technique, bah ça marche pas frère. Ah je comprends pas, c'est dur. Bah enculé, on t'a bien dit de coller la hanche. Je sais que il regarde nos vidéos. Parce que je sais de qui tu parles. Mais lui il sait pas que je parle de lui. Ouais, mais bon, il sait qu'il était avec toi pour l'Octopus. Ah oui, merde. Mais c'est pas grave. Merde. Ouais. Hassoul. Non, mais il y a des mecs pas très futés. Ouais, mais moi, ce qui me dérange, c'est pas le pas futé, c'est celui qui te laisse pas faire la technique. Qui va forcer quand tu vas essayer, il va dire non, tu vois, je peux faire ça, je peux faire ça. Ouais, mais ça, Ça on parle pas de la même chose. Mais je l'ai Toi, mis t'es pour plus non, dans- en vrai, je l'ai mis pour toi parce Ok. que pour ton expérience d'hier. Oh là là. Mais moi, je voulais te donner ma part. Toi, t'es dans le côté débile, toi, t'es sur le mec tu sais, qui veut prouver un peu. Ouais, c'est ça. Alors que moi, je te parle d'un demeuré. Ouais. Bon, je me suis encore plus enfoncé. Voilà. Bon, bah, en tout cas, c'était là, n'hésite pas à lâcher un like. Oh putain de bâtard. Tu vas être obligé de Ah putain, c'est une dinguerie. Eh, on peut le mettre dans ce qui m'énerve. C'est quoi? Les mecs qui s'appellent. Ah, mais là, tu vas être obligé de biper. Je suis obligé de couper carrément. Euh... Et bah, c'est parti, on lance le sujet. Ouais. Ou t'avais un autre truc, t'as eu un Ouais, je lis là, tac. Fiou. Ah, c'est à cause du. Ah non. Non, mais oh, putain, mais ça aussi, tu vas biper. Putain, tu casses les couilles. Bon, vas-y, refais ton élimination alors. Bah non, tu bipes, tu mets des bips. Les mecs qui mettent en story, on reprend. Non, je peux pas, on va me. Ah, si, je sais. Je l'ai. C'est bon, on Je arrête. l'ai. Les mecs qui disent premier arrivé, dernier parti, c'est ça? Même pas. Oh non. Ah, ça c'est une autre balle perdue, ça. Même pas. Ah merde, c'était pas ça. Non. Tu m'as envoyé une story hier ou avant-hier et on m'en envoie. Déjà. Oh, oui, Je ça voulais y parler est. de ça. Mais Si tu peux le faire, mais il faut que tu arrives à bien rester flou. non, pas possible. Et regarde nos vidéos aussi. À un moment donné, les gars, si vous regardez tous nos vidéos qu'on peut plus vous balance. Tranquille. Si, mais je. Non, c'est bon. Passe à autre chose. C'est sûr. Oui. Ouais, si vous voulez la suite, vous commencez à commenter tout ça. Bon, Ok, allez. Ça, premier c'était les sujet. trucs qui nous énerve. Bon, on espère que ça vous a fait marrer, quoi. Ouais. N'hésitez pas à nous partager les vôtres. On y va. Chaud. Allez, premier sujet. Le titre, il est fou. Très sérieux. Attends, Bon, en même temps, il faut le faire solennellement, alors. moi j'aimerais dire quelque chose avant. Si vous voulez des podcasts sérieux, bien ficelés, Sortez de là. non mais Barrez-vous. il y en a Il existe plein. 300. il y a La Sueur, il y a Fightman, il y a AB Show. Tout ça, Oh là c'est incroyable. Vous trouverez pas ça ici. Mais en même temps, ils vont pas traiter les sujets. De fond. Voilà, Les sujets les du vrais peuple. sujets. Ceux que nous, on va traiter. Donc sur le premier, ce serait, j'aimerais, ici, qu'on dédramatise les paix à l'entraînement. Voilà, c'est dit. Voilà, ça y est, t'as lâché ta bombe. Voilà. Maintenant, explique-nous l'anecdote, peut-être que c'est pour Non, ça. mais il y a plusieurs anecdotes. Et je vais en donner une, tu vas en donner une. Mais déjà, c'est rien de Je donne la péter. tienne, tu donnes la mienne ou. C'est laquelle tu veux donner Je le sais plus pas. J'aimerais bien raconter la tienne, mais je sais pas. Bon, c'est rien de péter, wesh. C'est rien. Genre, Là, vous avez Faut vu, ça pas. part mal parce que ça veut dire il va se justifier. Mais non. Ça va, tout le monde pète dans la vie. mais faut pas en faire un truc de malade, Oui, quoi, tu bah vois. oui. On est à l'entraînement, faut pas non plus. Surtout que tu t'es pas chié dessus, en Voilà, vrai, y a pas faut de. pas non plus en envoyer 1000 et que ça pue la merde. Faut faire un peu attention. Mais en faisant un petit effort, tranquille, tu vois. C'est pas très grave. Voilà, on est au sport. Je parle surtout aux débutants, tu vois. C'est pas tabou de. Non, genre, Oui, c'est vrai. tranquille. C'est des sports de prévention, Je fais c'est-à-dire un- que tu vas souvent Je fais avoir un les effort, trac, ça sort. Ah putain, excuse-moi. Ouais, c'est rien. Vas-y, on bouge un peu si tu veux. Ok, point barre. Ou alors, une petite vanne pour briser la glace, Oui, tu vois. ouais, je vois ce que tu veux. Mais. Trop mal, du gars. Mais c'est rien quoi. Voilà. Et j'aimerais qu'on raconte des anecdotes un petit peu, Bah, tu vois. c'est quoi, regarde, hier soir, c'est m'est arrivé, pas moi, un gars contre qui je tournais, genou estomac, il lâche son pétou. Ouais. Il a rigolé, j'ai vu. Il a vu que j'ai vu. Mais j'ai préféré ne rien dire. Genre, en Ah mode, ouais. j'ai checké, je l'ai relevé en mode, tu sais, petit sourire, mais j'ai rien dit. Et là, Donc, on c'est pas décale grave, d'un tu mètre, vois. quoi. Non, c'était rigolo. J'avais envie de pleurer de rire, moi, ça Ouais. me fait particulièrement rire. Mais je me suis dit, je vais être adulte. Il était mort de rire, je l'ai checké, je l'ai relevé, et puis voilà. tu Mais vois. moi, c'est uniquement pour ça que j'aimerais qu'on dédramatise l'épée. Parce que c'est drôle. moi, si on brise pas la glace quand le gars il pète, genre, ou genre je le vanne un peu, ces trucs,
pleure de rire dans mon coin. Je me retiens parce que lui, il est gêné, c'est tabou. Et je pleure de rire parce que je suis un gros gamin, tu vois. Bon, bah, du coup, on raconte la vraie anecdote alors. Ouais, la tienne ou la mienne déjà? Parce que moi là, il y a 2 anecdotes. Bah, la tienne, elle est pas mal. Ah ouais, tu peux raconter. Bah, elle est bien. La mienne, elle est ultime. Tu peux pas faire pire, genre. Mais est-ce que tu vas savoir raconter la tienne? Non, c'est pour ça que je te dis, c'est mieux que tu racontes la mienne et je raconte la tienne. Ah non, ou alors tu racontes tout, c'est mieux. Non, dans tous les cas, non. je vais tout mal raconter, moi. Tu penses que t'es pas un bon narrateur? Non, je pense pas, ouais. Ouais, essaye de raconter. Vas-y, je vais raconter la tienne. Vas-y. Donc, pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Donc, c'était un samedi. Un samedi, le thème au club, c'est Roi de la Montagne. On peut peut-être expliquer ce qu'est un roi de la montagne? Alors, pour les novices, un Roi de la Montagne, c'est un thème. Tu dois gagner ton thème. Et celui qui gagne, il reste au milieu. Tous les autres, ils sont sur le mur. Nous, c'est sur le mur. bord, ouais. En tout cas, donc, c'est pas des combats où tout le monde combat. T'as un gars qui reste au milieu. Nous, c'est plusieurs parce qu'on est très nombreux. Mais t'as un gars qui reste au milieu et tout le monde tourne sur ce gars. Tant qu'il gagne, il reste au milieu. S'il perd, le gars qui le bat prend sa place. Le gagnant reste au milieu dans Voilà. tous les cas. Voilà. C'est clair ou pas? Ouais. Ça va, je m'en sors pas si mal. Je rentre, je gagne, je prends la place du gars qui est au milieu. Je suis déjà au milieu, je gagne, je reste au milieu. C'est clair. Voilà. Toi, tu te retrouves du coup en Roi de la Montagne. Ouais. Ok. Il y a un gars qui arrive. Ouais. C'était demi-garde. Je sais plus la garde. En tout cas, nos thèmes, c'est souvent ça. Bref. Alors, il y a un petit scramble, machin, ça finit en triangle, si je me rappelle bien. Ouais. Le triangle pas encore verrouillé. Mais au moment de le verrouiller, il y a Yaheja. un petit vent. Voilà. Et il y avait du silence. De ma part. De ta part. Et il y avait à ce moment-là, il y avait un silence. Voilà. Le gars, il se lève, il check et il se bat. Pire que ça. Pire que ça. Je le prends en triangle, je pète, il tape Ah oui, c'est ça, j'ai oublié. et il se barre. Il ne check pas. Rien. Juste, il tape, il se bat. Il tape genre, tu m'as soumis, alors qu'il y avait rien, je me la tête avec mes jambes. C'était un nouveau, hein. Enfin. Ok, ceinture blanche ou. Ouais, quelques cours, mais voilà, tout nouveau de l'été quoi. Le gars, je pète, excuse-moi. Putain. Il tape, pas un sourire, pas justement ce brisage de glace, cette petite blague. Il tape et il repart faire la queue, genre ouais, j'ai perdu. Parce que j'aurais voulu Et voir le ta gars, tête. il est parti avec la tête du seum. Oh. Genre, j'étais En même temps, t'étais en dégoûté. triangle, frère, aussi. Non, mais Tu ça- l'as juste pété dans les narines. Mais viens en Henri, non, viens en Henri, Tu tu vois. l'as chié dans le bec. Je veux dire, c'est normal qu'il ait un peu le seum. C'est dans la pire position du grappling universel. La gueule dans les couilles, tu sais que t'as pas envie d'un truc, c'est qu'il chie au bec. Viens en Henri au lieu Peut-être tu de. lui pètes dans la Le gueule. gars, il tape premier Ça fait 2 degré. semaines, il a son et haleine, repart. c'est ton père. Mais non, mais ça se trouve, je suis une anecdote à lui. Il a arrêté les JJB parce que je sais plus. Ouais, on m'a chié dans la bouche. C'est un truc Il y a un mec qui m'a pété dessus. C'est un délire. Mais c'était pas non plus. Genre, juste je prends bras tête avec les jambes et au moment de l'action, tu sais, genre. C'est dans le genre. Quand je monte pour faire le triangle, je pète, trac et j'attrape, tu vois. Il tape, pas pour le triangle, il y avait rien, tu vois. Et il me regarde limite mal et il part. Et alors moi je fais, désolé. toi. Après, c'était quel genre de texture de paix? C'est important. Non, moi tu connais mes paix. Tu connais? Bah oui. Ils sont secs et sans odeur. C'est. Ouais, mais le bruit peut c'était quoi? Parce que le bruit peut faire peur. Non. Si c'était un paf, c'était un ta. Petit truc au calme. Ok. Euh... Genre il a fait. Non, j'abuse. Il a fait. Prac. Ok. Tu vois, genre. Ah, genre une bulle. Comme que quand t'as une bulle. Non, une double bulle. Ok. Ah oui, le plaque. Prac, prac. Je vois. Tu vois. J'ai le bruit. Voilà. Bah Une après, bulle, c'est juste. Prac. en fonction, il a peut-être pas entendu, ça se trouve. Non, si. Ah ouais. Quand même. Ok. Donc, du coup, par rapport à l'anecdote d'Anthony, est-ce que vous auriez fait pareil? Ouais, je sais pas, c'est pas. Sans déconner. Ça se fait pas, les gars. Ah oui. On dédramatise. Ah putain, Le tu mec, m'as il part, il pété. est vénère. Enculé, tu m'imagines dessus. C'est moi, je me suis vexé du coup. Bah oui, Ah ouais, il est vexé parce que j'ai pété. C'est pour ça que je vais chier dans ses vêtements. Non, sérieusement. Donc ça, c'était mon anecdote. J'en ai plusieurs, hein, moi, au cours de ma vie. Hein. Une fois, pareil, je donne un stage en Corse. Roi de la montagne, mais un petit stage, donc j'étais tout seul au milieu. Tu pètes souvent roi de la montagne, quoi. Ouais. C'est un thème où Et t'aimes je bien. prends le gars en triangle, pareil, je pète, mais tout le monde a entendu. Et là, j'ai vraiment fait style de rien. J'ai continué mon combat, j'ai dit, attends, c'est trop la honte. Mais c'est pour ça que je voudrais dédramatiser ça, tu vois, j'ai besoin. Mais trop la honte. Mais attends, on va raconter la mienne, là. Ouais. Parce Ah que ouais. c'est pas trop la honte, on est au-dessus de ça. Alors, je vais pas dire la salle, mais je vais. MMA Factory, est-ce que c'est bon pour vous? La plus grosse salle de MMA en France. Est-ce que c'est bon pour vous?
Donc rempli de combattants pro. tous les combattants français connus, quoi. Un gros papa tchétchène, bras croisés contre le grillage. Oh putain, c'est vrai. Un silence de cathédrale. Je montre une technique, tous les combattants autour. Et là, il lâche un paix. Plus gros paix que j'ai vu de ma vie. Potentiellement, c'était peut-être le plus gros que j'ai fait de ma vie aussi. Il voulait pas s'arrêter. Il voulait pas s'arrêter, le boug. Il y a un gars, il a été pissé, il est revenu, il est encore en train de péter. Une dinguerie. Faut que je me justifie quand même. Mais attends. Un paix long et fort. Il a toutes les qualités. Il a résonné de ouf en plus. La salle, ouais, genre au plafond ça résonne. Tout le monde a entendu. Et bien là, il n'y avait pas de petit. Zéro doute, avec ni les pieds ni rien, c'est sûr que c'est mon trou de balle, il n'y a pas de doute. Une dinguerie. Il a pété, mais genre. Devant tout le monde. Vraiment faux. Plus fort que ça. T'abuses juste sur le pec cette année. Non. C'est vrai qu'il était long, mais pas 10 secondes, faut pas déconner. Et plus fort que ça. C'est vrai que c'était fort. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'était un scramble et tu m'as pas prévenu. Du coup, j'étais trop relâché. Putain. Et en plus, juste avant, on avait mangé de la merde, on avait mangé non, quoi? Toi. Si. Oui, j'ai mangé un panini sec. Un panini, ouais. Et moi, j'ai la maladie des canards, tu sais. Moi, je mange, je chie, tu vois. Donc, mon bide, il était prêt à m'évacuer, quoi. Putain. Oh, c'était dur. Et du coup, c'est que moi, je décide de moi-même de faire mine de rien. Toi, c'était impossible. Bah, comme je vous ai dit, j'aime bien briser la glace. Attends, on peut pas faire semblant après ça. Moi, j'étais parti pour faire semblant, genre, oh là, c'était mes pieds. C'est pas possible. Obligé de briser la glace. Donc j'ai lâché un. T'abuses, comme ça, ouais. Je me suis dit, en plus, tu pètes comme ça, tu t'as sorti un truc comme ça. Obligé de dédramatiser, mais violemment, tu vois. En plus, moi, j'étais avec un gars qui faisait trop peur. Mais vraiment, et je me suis dit, il va jamais vouloir qu'on tourne ensemble après derrière. C'est-à-dire, tu sais, je suis un gros dégueulasse. J'ai baissé les yeux pendant une demi-heure, je l'ai plus jamais regardé dans les yeux. Et le truc, c'est qu'après, il faut reprendre le cours sérieux. Mais je sais qu'il sait, il sait que je sais, on est des gros gamins. Je donnais le cours, je pleurais, fallait pas que nos regards se croisent. Je pleurais, j'avais le sourire aux lèvres, j'étais là, non, fais comme ça. Oh là, laisse tomber. C'est vraiment. Genre, le seul endroit où il fallait pas le faire, ça arrive. Ah ouais. Et puis, je te dis, le gros daron de Tchétchène et tout. En plus, j'ai chié dans sa direction, parce que c'était vraiment dans sa direction. Il y avait le trou de balle vers le Oh là là. Bref. Donc, du coup, dédramatisons les faits. Voilà, c'est rien, un petit paix, on est à l'entraînement tranquille. Oh là là là. Faut juste en rire. Et c'est tout. Bon, on passe au sujet. Sur les... Mais ils verront pas ça à La Sueur, à Heidi. C'est vrai. C'est ici qu'ils vont voir. C'est inédit. Donc voilà. Ok, deuxième sujet du coup. Allez, je voudrais faire un petit retour à froid sur l'UFC Paris. Parce qu'on avait essayé de faire un retour à chaud et on l'a pas sorti, donc autant qu'à faire. Bah oui, voilà. Voilà. Bon, bah retour à froid. Bah, BSD s'est bien fait niquer. Ah non, pardon. Combien j'ai de doigts? Te moque pas de mon intro, putain. Oh, ça va me vexer. Bon, qu'est-ce que tu veux faire comme retour à froid? Déjà, combien de Français ont combattu? Voilà, j'aimerais. Il y avait 9 Français sur la carte. 9, on a gagné. Il y a 6 Français qui ont gagné. 6 Français, d'accord. J'aimerais qu'on revienne sur leurs prestations. On peut en choisir 2-3. Bah, j'en ai un en tête. Moi, c'est William Gomis. Tout le monde le voyait perdant. Ouais. Morgan Charrière. On peut parler du chaos de Fares Ziam. Ouais, je vais voir la carte. C'est pour ça que je tape pour voir la carte. Et on choisit 2-3 fights, on en parle. Vas-y, moi j'ai ces 3 fights là qui m'intéressent. Parce que j'ai pas envie de parler de celui de BSD, tout le monde en a parlé, enfin il n'y a plus rien à dire. Surtout que le sujet d'après c'est l'importance des corners en MMA. Donc vas-y, on n'en parlera pas. On en parle juste après du coup. Vas-y, ouais. Tiens, la carte de l'UFC Paris. Donc. Je te redis moi ce que j'ai dit. Ouais, il y avait une. Oh là là. Moi j'ai envie de parler. Là là. Non, commence pas. Ah quoi? J'ai envie de parler de. Non, rien. Moi j'ai envie de rien parler. Allez. Oh là là, donc toi, t'as choisi quoi comme combat? Alors, donc j'ai dit Gomis, j'ai dit Charrière et j'ai dit derrière Ziam, le chaos de Ziam. Et ok. Moi j'aimerais qu'on parle de Nassourdine, donc William Gomis, Nassour.
Nassourdine et j'ai remis dessus. Est-ce qu'on dramatise le vomi du coup ou on attend un peu? Et le BSD, on le fait juste après. Donc toi, tu voudrais en faire que 2. Et non, après, le thème j'ai envie de d'après, faire en les BSD. tiens. J'ai envie de faire les tiens. Et Plus, de toi. rajouter Imavov. Ok. Et après, dans le prochain sujet, comme on va parler des corners en MMA, on va parler du combat de Saint-Denis. Vas-y. C'est bon pour toi? C'est bon, c'est parti. J'aimerais bien qu'on commence par Charrière, c'était le moins... C'est la victoire la plus assurée, disons. Le moins surprenant. Ouais, alors tous les experts disaient que c'était le français de la carte qui avait le bourbier le moins gros. Oui, d'accord. D'accord? Je suis assez Partiellement d'accord. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Donc Miranda, c'est un ancien moins de 70 kilos. Ok. BSD, il l'avait affronté au tout premier UFC Paris. Il lui avait mis TKO au round 2. Depuis, Miranda, il est descendu de KT. Il est moins de 66 kilos. Okay. Que des grosses victoires par soumission. C'est un gars qui a au moins 15 soumissions en carrière. Hein. C'est un gros ceinture noire de JJB. Un mec qui poule la garde et tout. Et C'est cool, alors. voilà. Quelque chose à dire sur les poules? Cote. Donc Morgan, qui affronte ce gars-là, honnêtement, masterclass. Aucun danger. Il a fait le combat parfait, hein, je trouve. Hein. Aucun danger. Avec un finish exceptionnel, hein, il le prend par C'est beau, oui. Il le prend par derrière. Ouais. En fait, le gars a un espèce d'excès de confiance où il lui tourne le dos et il mange un parpaing. Et non, parfait. Ouais. Et Morgan, du coup, 3e combat à l'UFC, 3e bonus. Il en perd un, il avait perdu. Alors, sur il en perd un qui est quand même litigieux, c'était une sacrée guerre. Ouais. Il gagne le premier l'année dernière, il gagne celui-là. 3 combats, 3 bonus. Franchement, je pense que... c'est propre. Hein. Voilà. En plus, il n'est pas pressé. Il ne veut pas monter vite. Du coup, il y a des chances qu'il affronte encore des gars à bonus. J'appelle ça des gars à bonus. C'est-à-dire... Ouais, comme ça, tu fais forcément un combat qui te fait de l'argent. Voilà, tu vois, c'est pas des combats durs où tu vas rentrer... Enfin, forcément, tu vas rentrer dans la stratégie. Mais pas des combats compris, de toute façon. où tu fais genre un no-fight pour gagner. Tu vois. Ouais, le but, c'est juste de faire briller, quoi. Ok. C'est magnifique. On passe au suivant ou est-ce que tu veux... Ouais, c'est bon. Okay. Fares Ziam contre Frévola. Oui, j'écoute. Oui, bah, est-ce qu'il y a beaucoup à dire? Le combat était même pas serré. Hein. Fares Ziam, à la fin, il lui lâche un de ses mentons, enfin, un coup de genou dans le menton, mais genre peut-être le plus effroyable qu'on ait vu récemment. Ouais. Non, c'est clair. C'était vraiment ça le cas. Le dernier combat qui m'a marqué comme ça que j'ai regardé, c'était à l'UFC 300. Geji contre Holloway. Oh oui. Geji qui dort d'un coup. Puis ouais. Mais qui fait dodo quoi. Oh là là, ouais. C'est le dernier que j'ai vu comme ça. Donc l'UFC 300, là c'était quelques mois après. Par contre celui-là il est encore plus violent parce que c'est un genou qui vient des enfers. Pareil, après, il vient de derrière. Hein. Si je devais le classer, je le mettrais en top 2, en dessous du KO d'Overeem. Ah bah oui, Ngannou sur Overeem. Mais, ouais, terrifiant. Non mais il est effroyable. Glaçant. Ah ouais. T'as vu la caméra du corner? Bien sûr. Tu vois, ils sont dépités les mecs. D'ailleurs, c'est le gars du coin, il dit tourne-toi sur le genou. Ah oui, c'est vrai. Tourne-toi. Il se tourne, il se prend le genou. Et le gars fait. C'est genre, il est comme un con, tu vois. Il se prend un genou qui le déconnecte, les yeux révulsent. Ouais, mais il est KO debout. Ouais, pendant la chute. Il lui met 2 patates qui limite le réveil, quoi. C'est terrible. Incroyable. Et c'est encore un ex-adversaire de BSD. Ouais. Ils se sont tous pris les gars de BSD. En plus, il a pris 2 méchants et ils les ont tous surclassés plus que BSD. C'est vrai. C'est vrai parce que BSD contre Miranda c'était au round 2, Charrière c'était au round 1, je crois. Non, round 2 je crois. Ah ouais? Ah attends, tu me mets un doute du coup. Et Frévola contre... Sur Tapologique on voit les résultats, je sais plus. Sur... t'as plein de trucs. Frévola contre Ziam, je trouve que Ziam il a été beaucoup moins en danger que BSD sur tous les aspects. Bah puis il y a le côté où Frévola il ressortait Frévola il a quand même réussi à amener Benoît Saint-Denis, BSD au sol. BSD il met sa garde papillon et il réussit à se relever tout ça. Mais là j'ai trouvé Ziam beaucoup plus... Bah dites-moi si vous pensez que je me trompe. Hein. Beaucoup plus serein, beaucoup plus dominant, tu vois. Et puis le KO à la fin... Déjà, Benoît Saint-Denis lui a bien fait du sale. Attends, là on est sûr qu'il est Charrière?
Non, on est sur Ziam. Ouais, Si, Charrière. tu vois, j'avais raison. Deuxième round à 30 secondes du deuxième round. Ok, d'accord. Et Ziam, c'était au 3e, je crois. Au 3e en 2,59. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais glaçante chez glaçante. C'est effroyable, vraiment, il était dégueulasse. Ok, ça c'était pour le deuxième. Voilà. Moi, celui que j'aimerais beaucoup qu'on parle, c'est Gomis. Ouais. Parce que tout le monde a dit il est mort, t'es foutu, tout le monde va voir. Parce que c'est vrai qu'il avait un bourbet de ouf, Brito, je sais pas quoi là. William Gomis, c'est simple. Tous ses combats à l'UFC, on lui a à chaque fois mis une galère en face. Bah, et l'année dernière, c'était Yanis Gemouri. Alors à l'UFC Paris, ouais. Mais déjà, c'était un short notice. Les deux avaient plus leur adversaire, ou bref, ils avaient fait un mix. Mais déjà, là, c'est aussi un bourrier parce que c'est pas cool. Tout le monde affronte des étrangers et toi, lui, il affronte un Français. Ouais. Voilà, donc les deux, c'était pas cool pour eux. Enfin, mais après, il avait affronté Marshall, un invaincu. Il a réaffronté un. Bref. À chaque fois, il s'est tapé des galères, il était donné perdant, et à chaque fois, il a déjoué les statistiques. Et là... C'est vrai que le combat, on peut croire qu'il était emmerdant, mais en fait, c'est tellement stratégique, tellement dangereux. Mais moi, je l'ai même pas trouvé emmerdant. Moi, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, mais en fait, je comprends qu'on puisse le trouver emmerdant, parce qu'il a laissé couler le temps, en fait. Mais moi, t'as pas d'autre choix quand t'as un mec qui te roule dessus. Moi, je trouve qu'il a été à la guerre, hein, quand même. Alors... sur certains échanges, je suis d'accord avec toi. Et ce qui est bien, c'est qu'il est très fort dans la boxe à reculons. Ouais. Ça l'a aidé, mais je trouve que c'était pas ennuyant. Il a pas fait de l'anti-jeu, il a pas fait juste de la touchette. Il y a eu beaucoup de scramble. Je peux comprendre qu'on puisse trouver ce combat ennuyant parce qu'il y avait beaucoup de stratégie, plus que de bien. Alors il y engagement. Il y avait de la stratégie, mais il y avait quand même des. Je suis pas d'accord avec toi. Ok. En tout cas. En tous les cas, il a défait toutes les statistiques. Ouais. Par contre. Le résultat, il a quand même fait polémique aux États-Unis, un peu partout. Moi, je le donnais gagnant avant le résultat. Je sais pas si tu te rappelles. Ah non, t'étais pas là, toi, du coup. Non. Je l'ai carrément donné. Je lui ai donné le 1 et le 3, je crois. Mais sans contestant. Et franchement, magnifique. Parce que apparemment, le gars, là, Brito, il avait battu Diego Lopez. Diego Lopez qui vient de battre le top 3 de la catégorie, qui vient de passer 3e. Enfin, c'est vraiment un vrai gars, quoi. Est-ce que du coup, ça fait monter Gomis dans le classement, ce combat? Ouais, mais il n'est pas encore rentré dans le top 15. Ok. Mais je pense qu'il est aux portes du top 15. Bon, c'est bien. Et en fait, là, je dis la même chose que tout le monde dit dans les podcasts. Combat de ouf, quoi. Mais okay. Franchement, moi, je me suis régalé et je suis content qu'il gagne. Et puis moi, ça me fait plaisir, je sais pas à quel point on peut s'étendre sur le sujet, tu vois, mais ça a fait taire des gens qui étaient genre grave médisants. Mais en fait, les gens qui étaient médisants, Gomis, demain, il change de salle, tout le monde va le supporter. Oui. C'est juste parce qu'il est dans cette salle-là que les gens, voilà, tu vois... Mais en fait, c'est un peu facile. C'est un peu ridicule. En fait, ils tirent sur l'ambulance, ces gens-là. C'est un peu ridicule, je trouve. Ouais. Et écoute, non, il a assuré, et grosse force à lui. De ouf. Imavov ? Ouais, Imavov. Moi, si je dois donner mon avis, le combat m'a fait chier. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas voulu le mettre tout à l'heure. Il était nul, le combat était long, c'était inattendu, je m'attendais à un premier round KO et en fait j'étais grave déçu. Mais justement, c'est le contraire de se faire chier, de fait que ça te sorte de ta pensée, tu vois. Non. Tu pensais que ça allait se passer comme ça et putain, ça se passe pas du tout comme prévu. Alors que toi tu supportais Imavov, non ? Bien sûr. Ça se passe pas du tout comme prévu, t'es là, t'es en transe, t'espères qu'il va y avoir un retour qui va revenir dans le combat. En fait, ce que j'ai pas apprécié dans le premier combat, c'est que dans le premier round, pardon, c'est que j'ai trouvé qu'il y allait trop sûr. Bah, en fait, l'autre. Il a pas fait de cinéma ni rien, tu vois. Mais l'autre, il a méga bien joué aussi. L'autre, bien sûr. C'est un sacré mais on parle d'un gars qui est top 4. Ouais. Bah, l'autre, il est top 7. C'est pas non plus le 20e. Quand même, dans leur catégorie, entre top 4 et top 7, t'es un monde quand même. Ouais, bien sûr. Enfin, mais ok, on est d'accord qu'il y a pas. Mais attends, si le 7 est pas capable de battre le 4, autant pas faire les match-up, tu vois. 7 et 4, on a déjà vu pire. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, je me dis, le gars, il est en lice pour la ceinture. Et il y va, genre, j'ai trouvé, je te donne mon avis, qu'il y allait un peu trop sûr de lui. Il s'est fait choper sur le premier round. Après, oui, il s'est bien rattrapé, mais j'ai trouvé le combat emmerdant. Ok, alors moi je donne mon avis. Oui. Je l'ai pas du tout trouvé emmerdant, mais justement pour ça. Ok, à cause des rebondissements. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, enfin je savais que Allen fallait se méfier de ses prises de dos, de son sol et tout ça. Mais je me suis dit, vas-y, Nassourdine, il est trop fort.
ça va être une promenade de santé. Putain, il se fait amener au sol dès les 15 premières secondes, ou 20 premières secondes ils du sont combat. restés. Et il se prend pas trop de dégâts, mais putain, il se fait dominer de A à Z. Il arrive à recomposer et tout, mais il arrive pas à se relever et tout ça. J'étais choqué, tu vois, je me suis dit putain, et du coup j'étais encore plus dans le combat, à le supporter, je suis là, tu sais, genre putain, fais ci, fais ça, tu vois, et ça m'a encore plus, je sais pas, fait kiffer le combat. Et après, les deux autres rounds, masterclass, l'autre il shootait à l'ouvert, c'est-à-dire qu'il masquait plus ses entrées, double leg, Nassourdine, c'est du pain béni pour lui, et franchement, parfait, j'ai kiffé, tu vois, mais j'ai kiffé le fait que tu vois, il y a eu ce renversement. En fait, moi, j'avais tellement envie de voir une domination que ça m'a complètement sorti du truc. Bah, moi, j'ai bien kiffé justement pour ça. Ok. Bref. Est-ce qu'on a fait le tour de ce que tu voulais débriefer sur Ouais, c'est pas mal, ouais. C'était un bel événement. Ouais, on a passé une bonne soirée, c'était cool. Toi, un peu moins. Ouais, c'était un peu moins cool. Mais je veux dire, l'UFC était sympa à regarder. Et puis voilà, bon, on va pas parler du main event parce qu'on va le faire là. Ouais. Allez, on passe au sujet suivant, du coup. Le sujet suivant, c'est l'importance du corner en MMA ou autre. Et quand on voit comment s'est déroulé le combat donc, de BSD, pas besoin de tout rappeler, tout le monde avait tout vu. Hein. Est-ce que Voirin, il aurait changé quelque chose à l'interround, oui ou non? Il y a eu beaucoup de gens qui se sont moqués de ce qui a été dit à l'interround. Oui, c'est ça, à l'interround. Comme si tout allait bien alors qu'il est en train de se faire... Bah, il s'est fait dépouiller. Et il y a eu beaucoup de retours sur les réseaux sociaux là-dessus, justement. Donc, est-ce que, justement, quelqu'un... Bon, après, je sais pas comment il le coach, on sait pas trop non plus, mais j'ai l'impression que leur relation était différente. Moi, j'ai eu l'impression que dans son corner... c'est une impression, et attention, parce que c'est difficile. Hein. En fait, c'était des fans. Des fans qui étaient là pour le motiver. Alors là, c'est vrai que tu pouvais plus donner de conseils techniques. Ah oui. Là, c'était... pris dans un... Voilà. Tu pouvais plus dire... On l'a entendu, allez, il y a la place pour aller lutter. Bah non, c'était compliqué quand même, tu vois. Il est pris dans un bodylock, pété la gueule. Mais... J'ai plus eu l'impression que voilà, il a 3 fans autour de lui qui allez, tu vas y aller, alors que le gars il a la gueule comme ça et tout, tu vois. Alors que là, ça aurait peut-être été le moment de lui dire là, tu t'es fait péter la gueule, faut peut-être se réveiller tout de suite, tu vois. Est-ce que Voirin, du coup, vu l'après premier round, aurait changé quelque chose? Enfin, l'après. Ah non, c'est au 3e qui se fait. C'est entre le 2 et le 3. Il s'est fait arrêter à la fin du 2. Bon, est-ce qu'aux interrounds, Voirin, il aurait changé quelque chose ou pas, vu le premier round, les dégâts qu'ils ont fait, tu vois? Moi, ma réponse, ça va être encore très con, parce que je connais pas très bien Voirin, et je sais pas trop, tu vois, ce qu'il lui a apporté. Mais j'aurais tendance à dire que de toute façon, il avait perdu le premier round. Donc, Voirin ou pas, à mon avis, le docteur l'aurait arrêté à un moment donné. Bah c'est justement, je voulais en venir là, c'est pas moi qui le dis, mais c'est ce qui a été dit un peu partout, tu vois. Les gars qui ont l'habitude de faire corner, tu vois, ils ont dit, tout le monde savait que le combat n'irait pas jusqu'au bout. L'arbitre, c'est 5 rounds, l'arbitre allait arrêter avant la fin. Ouais. Et il aurait fallu lui dire ça à Benoît. Genre, t'as un round... Pour rattraper tout. T'as un round pour le terminer, parce qu'au prochain round, le combat va s'arrêter. Le médecin va te stopper. Vu là, écoutez, les mecs, ils ont l'habitude. Hein. Puis ils voyaient plus rien. Ouais, mais tu sais, les cornerman et tout, ils voient ça toutes les semaines, tous les mois. Tu vois, des arrêts de médecins, des boss, ils savent comment ça coule. Ils savent que. Voilà. Il a été touché sévèrement. Donc il aurait fallu lui dire, apparemment, c'est ce qu'eux disent, hein, écoute, t'as plus qu'un round, vas-y, il faut que tu gagnes, mais. Pas de conseil technique, tu peux rien dire d'autre. Le gars, il est comme ça, il essaye de survivre, il a un œil fermé, l'autre, le sang coule dessus, tu vois. Donc voilà, ce conseil-là, il n'a pas été donné. C'était plus des encouragements de « Allez Benoît, tu vas y arriver, il y a la place pour lutter. » Voilà. Donc, je trouve que... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais pas si ça va être dans la continuité, mais je trouve que du coup, ça prouve l'importance du choix des gens que tu vas mettre dans ton corner. Tu peux pas mettre n'importe qui. Il faut mettre des gens qui te connaissent, avec qui tu as fait ta prépa. Et peut-être, quand tu as un changement d'équipe, ne pas partir tout de suite tout seul à la bagarre, en fait.
parce que c'est vraiment trop important le coaching. On peut le transposer dans n'importe quelle discipline. Si ton coach il sait pas te coacher, tu perds des points fatalement. T'es moins lucide et le gars il peut te déconcentrer, comme au contraire il peut t'empêcher de te surpasser. Donc c'est important d'avoir un bon coaching et de pas se retrouver avec, comme on en rigole souvent, des vas-y sors ou étrangle-le. Tu vois, à un moment donné, c'est clair. C'est trop important d'avoir un bon coin. Donc Mais ce qu'il faut vraiment pour moi, c'est un qui prend le lead sur le corner, même si tout le monde connaît le combattant. Oui. Un qui prend le lead, qui sait communiquer avec lui, c'est-à-dire on n'a pas besoin j'ai pas besoin de te détailler la technique. Oui, tu sais que c'est 1, 2, 3 par exemple. Mais je te dis un mot-clé. Regarde. Je te donne un mot-clé et tu sais. Tout le monde a rigolé du truc de Fernand avec squat, avec les doigts. Ouais. Tu te rappelles de ça? Mais Sauf que c'était les codes. C'est super squat, c'était monte. Bien sûr. Tu longes le long de la cage. Les doigts, c'était tu décroches. C'était leur. Mais c'était parfait, c'était leur code quoi. Bah tout le monde a rigolé. Ils ont rigolé justement parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils disaient ça. Exactement. Ouais. Alors que ça avait tout son c'est sens. ultra malin. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. Des années après, et les mecs, tu les entends plus, tu vois, se moquer de ça. Dans des années, c'est pas tout à fait des années. Non. Bah, il y a 1 an, non? Tout le monde s'est moqué de squat, ça fait plus d'1 an. Et non, c'est juste un mot-clé. Lui, il fait son truc cognitif, il sait ce que ça veut dire. Un mot, paf, c'est super bien. Ouais, mais de ouf. Et voilà, je trouve que c'était assez amateur comme coin. Et donc l'importance du corner en MMA, quelqu'un qui te connaît, qui te connaît, donc à l'entraînement, qui sait comment tu vas réagir. Qui a fait la préparation avec toi. Voilà, qui sait les techniques que tu sais faire et pas faire. Oui. Et qui a un langage avec toi. Pas besoin de tout détailler. Tout à fait. Tu vois ? Tout à fait. Et je voulais profiter de ce sujet-là pour rebondir sur un deuxième truc qui le concerne, parce que toi, tu as parlé du coaching. Je pense aussi au management. Qui lui a dit d'aller, une semaine après, sur les plateaux télé ? Ouais, ça a fait des C'est pas une dinguerie, ça ? Ouais. Le mec, il est à peine en capacité de parler parce qu'il a la cloison nasale déviée. Il parle vraiment... j'allais pas dire comme un débile, mais on n'est pas loin du coteau, quoi. Non, donc, tu sais, quand j'ai vu cette vidéo-là, je te jure que je me suis dit, c'est une IA. Ça aurait pu être une vidéo de Doumbé qui a fait un montage IA. Vrai. Et genre, le scotch, les escarres sous les yeux, les lunettes de soleil. Genre. Voilà. Et puis Mouloud Achour qui cherche absolument à voir sous les lunettes. C'est une fils de puterie ultime, tu vois. Est-ce que tu peux nous montrer ? Parce que moi, j'ai vu. Et il a montré ou pas ? Non, bien sûr que non. Il a dit non ? Il a dit non. Merde, malaise. Et derrière, après, on a une radio, là, je sais plus comment ça s'appelle, Europe 1 ou un truc comme ça, qui se fout de sa gueule. Donc t'as, comment il s'appelle, Benjamin Trégnier, un truc comme ça, là, qui se déguise en BSD, et il se fout de sa gueule. Et c'est normal pour tout le monde. Bah, tu connais les médias, ils connaissent les médias, pour moi, c'est un mauvais choix de leur part. Même s'il y avait un contrat avant le combat, à un moment donné, il faut mettre la sécurité et la santé du combattant en avant. Tu penses qu'il y a des contrats sur ta tournée de médias d'après-combat ? Bah en fait c'était la réponse qui avait été apportée il me semble. D'accord. En disant on n'a pas eu le choix parce que c'était des contrats. Mais à un moment donné, il y a de l'oseille en jeu, mais franchement... dans ces contrats-là il devrait y avoir une clause suivant le résultat. Franchement. Tu vois, si on perd on viendra dans un mois, si on gagne... Mais du coup les médias ils n'ont pas le gars en question, ce serait facile. Mais oui je comprends ce que tu veux dire. Non mais un contrat ça doit être en accord avec les deux parties, tu vois. De ouf. Mais oui, fatalement du coup c'était débile. Donc voilà, le corner. J'ai résumé les points pour moi d'un corner important. Ouais, je trouve que c'était bien. Quelqu'un qui te connaît à l'entraînement, qui sait communiquer avec toi et qui sait ce que tu es capable de faire ou de ne pas faire en combat. Et même des gars qui vont pouvoir avoir la lucidité de te dire stop ou au contraire, vas-y, genre lâche tout, là c'est le moment. Ça, c'est pour moi un corner intelligent. Après, il y en a qui font un corner uniquement au feeling, qui se sentent bien comme ça. T'as Mike Perry à l'UFC qui était venu avec juste sa femme dans son corner, il avait gagné. Voilà quoi. Comme ça. Bref. Bon, on peut passer à la suite. J'aime bien le prochain combat. J'aime bien le prochain sujet. Les combats d'influenceurs. Voilà. Alors, je sais pas si on avait déjà parlé ou pas, mais là, moi, je parle de combats. Là, ça pop partout en ce moment sur les réseaux sociaux en France. Énormément de combats d'influenceurs. Donc, il va y avoir un gala de MMA d'influenceurs en octobre. Il y a un combat de boxe. Il y a un gala de boxe anglaise d'influenceurs, pareil, en décembre. Alors, c'est pas des influenceurs, c'est des créateurs de contenu pour la boxe anglaise. C'est des gars de Twitch. Oui, ok. Pour moi, c'est différent. Ok, d'accord.
Bah, Pour moi, un influenceur, comme c'est Bidadi là, qui s'est mis au MMA. ouais, Lui, il vit de l'influence. Il crée pas de contenu, il fait pas de d'accord. vidéo ou quoi. Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois la différence? Ouais, c'est Ok, bon. c'est bon. D'accord. Bon, Qu'est-ce qu'on en pense? C'est ça? voilà. Qu'est-ce que toi t'en penses? Je suis très mitigé. Mais du coup, je sais pas si tu voulais faire un débat ou si tu voulais qu'on donne juste la. Bah, ça dépend de ce que toi t'en penses. Il y aura un débat Je suis mitigé parce que je me dis que c'est une bonne chose pour le sport, ça met la lumière sur le sport, mais le problème c'est que je veux pas de cette lumière-là, moi, par exemple, à titre personnel. Ouais. Ça m'intéresse pas, les gars qui sont capables de suivre ces gens-là sur les réseaux m'intéressent pas dans le milieu que j'aime bien, tu vois. Ouais. Donc, Bah, du coup, c'est vrai, c'est une bonne réponse. Ah merde, t'allais dire ça aussi? J'allais pas dire ça tout à fait. J'allais dire, ça me dérange pas parce que ça met de la lumière sur le sport tant qu'ils respectent ce sport. Sauf qu'ils le feront pas. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de Seb, là. Lui, ça fait 1 an qu'il s'entraîne. Tu le vois régulièrement avec des cocards, des bleus, des sparring. Il s'entraîne. En fait, c'est un mec, c'est un influenceur qui fait du MMA et qui va faire un combat de MMA. Exactement. Et pourquoi il n'aurait pas le droit, tu vois? Après, si ça peut mettre de la lumière sur le sport, moi, ça me va. Mais il a respecté le sport. Oui. Il s'entraîne, il fait un combat, juste, il médiatise son combat. Parce qu'il a le nom qui permet de faire entrer de faire les entrées. Voilà, mais par contre, t'imagines, si dans cette carte-là, ils mettent des combats normaux, ça donne vachement de lumière à ces gars-là. Tu vois. Voilà, en fait, moi, c'est ça, dans cette condition-là. C'est-à-dire qu'imaginons, tu mets ces Bidadi, tu sais que ça fait venir du monde, dans la carte, je sais pas moi, peut-être principale, peut-être. Je sais pas si je le mettrai en main event, mais pour faire briller des. Tu sais, comme les petits nouveaux, là, comment ils s'appellent, Coachen, je sais plus quoi, là Sowell, tu vois qui c'est, là les petits jeunes là, de 17-18 ans de la Hatch Academy, là. Oui, mais il y en a plein, de toute façon. Les des mecs, petits ils jeunes. sont Bien super sûr. forts, ils sont en pleine bourre. Voilà. Et si tu les mets dans cette carte-là, tu te dis, ouais, c'est intéressant, parce que Bah, ça va faire la lumière pour ces gars voilà. qui méritent. Donc c'est ce que je me dis, Ouais. moi. Je me dis pourquoi pas. Par contre, si on prend 2 influenceurs qui se clashent sur les réseaux ou créateurs de contenu et qu'on leur fait faire un combat de MMA, mais sans qu'ils aient pratiqué le MMA, tu vois ce que je veux dire? Ça me gêne. Tu sais, Mais après, souvent on a vu ça, ouais, viens, on se fait un octogone, on s'organise. Les mecs, voilà, si vous vous entraînez depuis un petit bout de temps et que là vous faites un combat, ok, mais si juste vous allez vous battre dans une cage, vous connaissez pas les règles, ou on vous les donne juste avant, Bah, en gros, la question c'est pas respecter le sport et moi ça me dérange, tu vois. Ouais, bah oui. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, YouTube, ça a changé, les réseaux sociaux ont vachement changé. Et t'as vu, quand ils font des YouTube, il a changé. événements... YouTube, il a changé. Quand ils font des événements, ils le font à 100%. Tu sais, depuis que Squeezie a lancé son truc avec le truc Explorer, là. Ouais. T'as vu, ils ont fait tout le processus comme des amateurs, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont fait le circuit, ils se sont entraînés, ils sont allés faire de la prépa physique, etc. Donc on peut dire, est-ce qu'ils ont respecté ou pas le domaine? Je sais pas si c'est, tu vois, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais ils ont fait le minimum en tout cas. Ils se sont entraînés, ils sont pas juste venus, ils ont conduit, ils ont craché des gamelles. Non. Là, on a la même chose avec de la boxe. En sachant qu'on avait la même chose avec le foot avant. Je sais pas si tu avais vu le Eleven Star, All-Star là. Donc là, c'était l'événement de Amine. Enfin, tu vois, chacun fait son truc. L'autre, il arrive, il aime la boxe et il veut faire le même genre d'événement, mais en boxe. Et là, les mecs, ils s'entraînent tous sous ça. On voit même Prime qui est en train d'exploser tellement le gars, il s'entraîne tous les jours, tu vois, il s'entraîne comme un vrai boxeur. La question, c'est est-ce qu'ils mettent en lumière le sport ou est-ce qu'ils se mettent eux en lumière via le sport? Bah, en fait, je pense que l'un sert à l'autre et l'autre sert à l'un, tu vois. Ouais. Le fait que, par exemple, peut-être que des gens qui suivent ce gars-là vont s'intéresser à la boxe, vont aimer la boxe et vont. du coup, mais parce qu'ils le voient s'entraîner, ils voient il est coach, lui il dit qu'il vient de s'y mettre, tu vois, il est franc avec les gens et pour moi c'est pas gênant, il respecte le sport, il dit que c'est dur, nanana, tu vois. C'est pas, je trouve pas, tant qu'on respecte le sport, qu'on nous crache pas à la gueule, tu vois. Ouais. Pour moi il y a aucun souci si ça peut ramener un peu de lumière, tu vois. Après des fois c'est un peu des trucs de rigolo et là j'aime pas du tout, tu vois. Bah, si je devais donner un comparatif, par exemple, c'est le public de Doumbé que j'aime pas voir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les mecs qui viennent juste pour le main event, qui se barrent à l'instant même où c'est terminé, et surtout qui n'y connaissent rien, qui vont dire des dingueries, des pronostics hasardeux, enfin tu vois. C'est ce genre de public-là qui m'intéresse pas, parce qu'ils vont venir foutre le bordel. Mais je comprends ton point de vue, que ces gens-là, ce public-là, t'en veux pas. Je comprends. Voilà. Ok, est-ce que c'est suffisant comme... Ouais, bah t'as donné ton avis, j'ai donné le mien, tu veux quoi d'autre? Une pipe et un mar, ça me va.
Ah, tu l'as quand même mis mon thème du coup. Ouais. On essaye de le développer, je sais pas. Oh, c'est le thème d'Eric. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que tu en penses des ceintures blanches qui vont en compétition? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça fait du sens d'être ceinture blanche et d'aller en compétition? Et du coup aussi, par ailleurs, d'organiser des compétitions de ceinture blanche. Oui. Est-ce que tu veux développer? Non. Oui, ça fait du sens. Alors, ceinture blanche en JJB. Tu parles de ceinture blanche en JJB. Je connais le JJB, je sais pas comment ça se passe dans les autres disciplines, mais nous en judo, on peut pas combattre en ceinture blanche. Donc en JJB. Ouais. Bah ouais, ça fait carrément du sens. Ok. Pour moi, quand tu vas en compétition, c'est pour gagner et pour progresser. Mais en compétition, en premier, c'est pour gagner. Donc, quand tu y vas, faut quand même que tu aies les armes nécessaires pour gagner. D'accord? Donc, on sait que la ceinture blanche est longue en JJB. Je déconseille personnellement de faire des compétitions dans les tout premiers mois parce que ça peut te mettre un coup au moral. Être super dangereux. Ouais. Voilà, ton mental peut prendre un sacré coup et voilà, tu vois. Mais quand tu es une bonne ceinture blanche, tu connais quelques bases, tu arrives à te défendre, tu roules à l'entraînement, tu deviens dur et tout. Carrément, je pense que c'est dans le processus et dans mon... j'ai rédigé une fiche pour être éligible à la ceinture bleue. Et peut-être qu'un jour on vous la partagera. Tu s'intéresses. Ouais. Ou même on fera une vidéo, les techniques, enfin, comment devenir ceinture bleue. Voilà. En tout cas, c'est mes critères à moi, c'est ceux qu'on applique au club. Et pour avoir la ceinture bleue, avoir fait un minimum une compétition. Parce que je pense que c'est bien de savoir ce que c'est, le stress, de combattre avec le stress, un échauffement avec le stress, peut-être une perte de poids, peut-être, tu vois, l'ambiance, le combat avec un vrai gars qui veut te battre vraiment, tu vois, qui t'a amené à une blessure, pourquoi pas, tu vois. Je pense que c'est bien. Donc pour moi, ça fait vraiment du sens. Par contre, pas dans les premiers mois. Premiers mois, tu apprends de ouf, full. Ouais. T'es en mode apprentissage et dès que t'es bien, tu peux partir en compétition sans souci. Voilà. Toi, t'as un autre avis que ça? Donc j'ai tout l'inverse. Ouais. Bah vas-y, développe. Pour moi, la ceinture blanche, ça n'a rien à faire en compétition parce que comme l'indique la ceinture, c'est un débutant. Et quand t'es débutant, tu vas pas en compétition. À savoir qu'en JJB, les compétitions sont par catégorie de ceinture. Donc c'est tu affrontes âge, pas. ceinture, poids. Donc tu affrontes pas un gars qui a 10 ans d'expérience quand tu es en ceinture blanche. C'est ça. Mais c'est ce que je trouve débile, c'est que ça donne des compétitions et des combats qui n'ont aucun sens, qui font perdre du temps, parce qu'en plus il y a énormément de monde. Et bon là je parle pour le JJB. Nous par exemple typiquement en judo il y a des limites de ceinture. Donc tu peux pas combattre si tu es en dessous de ceinture verte. Pour moi c'est important qu'il y ait ce bagage technique. Après, c'est vrai que ton argument il est solide parce que ceinture blanche en judo c'est 4 ans. Donc une ceinture blanche qui a 4 barrettes et une ceinture blanche qui a 0 barrettes, c'est pas le même expérience. Mais je trouve qu'en ceinture blanche, on n'a rien à faire en compétition. Alors, c'est dangereux. Ceinture blanche en judo, t'as dit? Judo, on peut pas combattre en Non, mais t'as dit ceinture blanche en judo, c'est 4 ans. Non, j'ai dit JB, je me suis trompé. Ouais, en Donc, JJB, mais c'est pas forcément 4 ans, ça peut être 2 ans, D'accord. c'est même 2 ans. Mais Ok. suivant ta progression, tu peux progresser très vite en 6 mois, peut-être en 1 an. Moi, je pense que, ouais. En fait, mon aigreur par rapport à ceinture blanche, elle vient du fait qu'en ce moment, on a énormément de gars qui viennent liés au MMA. Donc, il y a énormément de nouveaux, de gars de la lutte ou des gars du grappling qui viennent essayer le JB, donc qui sont ceinture blanche, et qui, au bout de quelques semaines, te partent de compétition. Et à titre personnel, je trouve ça fou que quand tu viennes tester une discipline, parce qu'on ne peut pas parler de pratiquer au bout d'un mois, quand tu viens tester une discipline, tu as la prétention d'aller vouloir battre les meilleurs du coup. Ouais. Et j'ai du mal vraiment avec ça. C'est pour ça que pour moi, la ceinture blanche n'a pas sa place en compétition. C'est pas battre les meilleurs, puisque... Du niveau ceinture blanche. Mais, Ouais. parce que ça fonctionne comme ça en JB, mais je sens le système JB, j'aime pas. Bah voilà. Dans ce sens-là. Bah c'est ton choix. Oui, c'est mon avis. On a débattu. Tiens, tu sais ce que ça veut dire débattre, justement? C'est bah du coup c'est l'inverse de battre. Ouais, c'est pour ne pas qu'on se bat. Oui. Comme on n'est pas d'accord, on débat. On débat. Du coup, on se met d'accord, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. On aurait pu appeler ça on se met d'accord. Ouais, ou on ne se bat pas. En discutant. Nous on discute.
Ouais, bref, voilà. Ok, bon bah c'était peut-être pas très sensé comme... Non, c'est pas grave, thème, tranquille. mais bon, C'était ton Merlich. thème, on te le laisse. Blessé pour gagner. Compétition ou entraînement, c'était quoi le Voilà. Eh thème? bah, on va scinder, Vas-y. tout simplement. Ok, vas-y, je t'écoute. Bah, c'est très rapide. À l'entraînement, non. En compétition, oui. À toi. Ok, à l'entraînement, non. Compétition, oui. Allez, Non. merci d'avoir... J'ai une anecdote. J'ai une anecdote, attention. Vas-y, Anthony, raconte-nous. Je suis roi de la montagne. Vous m'avez pas laissé faire ma blague. Vas-y. Père Anthony, raconte-nous une anecdote. histoire. Une anecdote. Ah oui. Bon. Mets tes lunettes quand tu fais une anecdote. Je suis roi de la montagne. Pas la vie privée. Tranquille. Ok. Roi Attends, encore un roi de montagne? de la montagne. Non, mais ça, c'est trop. C'est trop. C'est toujours un roi de la montagne. Mais le roi de la montagne, il dure 1h30 le samedi. Et alors, il y a 8 cours dans la semaine, il y a un cours qui pose problème, toi. Mais non, mais tout arrive là. C'est une dinguerie, ce truc. Voilà, il y a les pires merdes le samedi. Je prends un gars en juge. Bah, le samedi, c'est open match chez nous, donc Oui, on se tape toutes les raclures du coin. Non, je rigole. Je prends un mec en jugie, un jeune, un débutant, tu vois. Mais quand même un peu, voilà. Balèze ou. Balèze comment? Physiquement? Ouais, physiquement. Non. Ok. Mais je prends un mec, je prends le jugie. Je ponte. Son bras s'arc tout doucement, mais bon, moi je fais tranquille, tu vois. Je vais pas lui casser le bras. Je lui montre que j'ai la position. Je le regarde et il est là, il tape pas. Et je dis, t'es pris là? C'est sûr que Roi de la Montagne, c'est un thème, donc en théorie, t'as gagné le thème depuis longtemps si t'es en jugie. Ouais, bien sûr, mais. Bref, oui. Non, parce que, genre là, le thème c'était où je sweep. Ok, d'accord. En fait, le thème c'était j'ai 1 minute, je sweep ou je soumets, ou sinon je perds en 1 Ok. minute, ok. Je le prends en jugie, donc je me suis dit j'ai la soumission, je vais pas essayer de le sweeper. Hop, je prends la soumission, je tends, je lui montre, je le regarde dans les yeux, il me dit rien, ok. Mais j'ai tendu de chez tendu, tu vois, comme Natacha. J'ai une collègue qui s'appelle Natacha. C'est marrant. Je le sweep, je gagne, et je dis mais il y avait le jugie là. Il m'a répondu quoi? Il me dit ouais, mais je savais que tu allais pas me casser le bras. Le culot du gars. Et donc, Qui comptait sur sa bonne foi. il compte sur ma bonté. Mais moi ça va, je suis le prof, je suis ceinture noire, Oui. je vais pas lui casser le bras. Ouais, c'est dingue. Il a raison. Mm. Il me dit je savais que t'allais pas me casser le bras. Donc tu préfères savoir que donc tu es pris en jugie, compter sur ma bonté, plutôt que de taper. C'est un truc de ouf. Ouais. Bah, Et- c'est une preuve d'ego aussi. Et je lui ai dit, écoute, moi je suis le prof, je suis ceinture noire. Ici là, t'as tous les petits requins, eux ils vont pas hésiter à te péter le Oui, bras. c'est vrai. T'es- Ok, donc ça a coupé. Je disais que j'ai dit aux gars, eux, ces gars-là, ils vont pas hésiter à te péter le bras. Donc c'est soit lui, il agit différemment selon qui il a en face de lui, mais ce qui peut être dangereux, Ouais. parce que tu peux mal juger le gars que t'as en face de toi, surtout quand t'es débutant. Donc il l'a fait avec moi, peut-être qu'avec un autre, il s'y risquerait pas, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est débile et très dangereux. Vaut mieux taper plutôt que de prendre le risque que le gars te blesse et que tu sois absent 6 semaines, tu En vois. fait, ce qui est frustrant dans ce sens-là, c'est que bon, nous, c'est ce qu'on apprend, moi en tant que prof, c'est ce que j'apprends au plus gradé des enfants. Bref, on a compris, on apprend au plus gradé à faire attention au moins gradé. Mais le truc, c'est que c'est frustrant parce que ça veut dire que le moins gradé, il n'a pas de responsabilité. Il a la responsabilité de faire attention à lui quand même, le moins gradé. Bien sûr. Tu te mets pas dans une position de merde en espérant que le gradé va faire attention à toi. Et puis, c'est comme ça que tu peux blesser les autres. Parce que ce moins gradé-là, le gars à qui j'ai fait ça, c'est de dire que si lui, il fait un jugie à quelqu'un, Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? est-ce qu'il va pas lui casser le bras? Oui. Est-ce qu'il va avoir le truc de putain, le gars il se dit que je vais pas le casser? Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire. potentiellement, il va aller jusqu'au bout parce qu'il va s'attendre à ce que le gars tape. Et je trouve qu'il y a une différence entre sur une clé articulaire et un étranglement. Si tu tapes pas sur l'étranglement, il y a un truc après. Et si tu n'attaques pas sur l'étranglement, tu dors. t'endors, point barre. Il n'y a pas un truc où t'es pas là pendant 6 mois, tu C'est vois. vrai. Donc faut faire attention à ça. Donc là, je m'adresse à tous les débutants. Faites vraiment attention. Taper, c'est rien, on s'en fout. On est là en entraînement. De toute façon, vous n'êtes pas les plus forts, vous êtes des débutants. Des fois, parfois, Donc il n'y a même, pas d'ego à avoir. Ne pas hésiter à taper un peu tôt pour justement éviter la blessure. Bien sûr. Parce que parfois, on sous-estime. Pour l'anecdote, par exemple, moi, c'est m'est arrivé à la dernière compétition. Le mec m'a arraché le bras. Lui, il a entendu le bras craquer, pas moi. J'ai tapé super tôt. Ouais.
Et il m'en a parlé quand on s'est rejoint sur le podium. Il m'en a parlé, il m'a demandé plein de fois si ça allait ou pas, et moi je voyais pas pourquoi. En fait, là, aujourd'hui, je me tape une tendinite depuis 2 semaines du coup. Parce qu'effectivement, je me suis fait super mal. Mais bon, c'est la compétition, c'est un autre truc. Mais des fois, faut pas hésiter à, en fait... bien sûr. Juste taper, quoi. Bah, bien sûr. On privilégie sa santé à son ego. Mais surtout, dans le cas où tu es un débutant, tu arrives dans un club, tu arrives pour un prendre, donc tu sais qu'il y a plus fort que toi. Tu sais que les gars, s'ils veulent, ils te fument, donc t'as pas d'ego à taper, tu vois. T'as pas d'ego à avoir à taper. Sinon, ne viens pas, tu vois. C'est vrai. Alors, est-ce que tu penses que ce gars-là, par exemple, il vient dans l'optique de se dire, c'est moi le plus fort du cours, et du coup, je tape pas. Non. Bah non. Il est juste bête, quoi. Ouais, je trouve que c'est un peu, voilà, mais pas bête enfin, c'est... Voilà, il faut cette éducation-là, tu vois, bon, maintenant, sportive. Pour revenir dans ton sujet, du coup, est-ce que ce mec-là, il mérite qu'on lui casse une bonne fois pour toutes le bras, histoire de comprendre ? Non. Ok. Personne mérite qu'on lui casse le bras, je pense. Ok, mais en compétition, j'arrache. En compétition, on sait les risques qu'on a. On est conscient. Et peut-être que ce gars-là, il t'apprend en compétition parce qu'il sait que le gars va lui casser le bras. À 100%, ouais. Mais on sait pas. En tout cas, en compétition, il n'y a pas de débat. Bah, après, t'affrontes un partenaire d'entraînement. C'est compliqué. Ouais, je pense il tape pas. Ouais, c'est difficile, t'as raison. Mais de toute façon, moi j'ai toujours dit que si j'affrontais quelqu'un du club, j'y vais même peut-être plus fort. Oui, mais de là à lui casser le bras. Ouais, je sais pas si gérer la blessure, c'est vrai. Tu vois, c'est ça. Ouais. T'as ce truc. Par contre, autre qu'un partenaire, même dans la vie de tous les jours, je sais pas si en compétition, j'aurais le cran d'aller casser le truc, ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a vraiment un truc psychologique à. T'es là, tu sais que t'as la caméra. Tu sais que tu l'as, il attend que. Ouais. Psychologiquement, d'aller casser quelque chose, moi, sachant que ça va péter. Je dirais que je casserais sans faire exprès, dans le sens où. Mais je sais pas si. Est-ce que volontairement. Voilà, dans le cas de figure où, comme tu dis, t'es là. Tu sais que le gars, il attend qu'une chose, c'est de voir si tu vas le faire ou pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Peut-être pas avec cette pensée-là, mais. Et toi, tu dois te dire, bon, j'ai pas le choix, je dois lui péter. Genre. Et maintenant, cas de figure, tu perds ton combat 10-0, il reste 30 secondes, tu sais que tu reviendras pas au score, t'es un putain de juji de la mort. Il tape pas. Et il tape pas. Faut casser, t'as pas le choix. Tu casses. Ça dépend l'enjeu. Est-ce que là, tu vois, t'as le truc de. Si c'est un petit meudon. C'est genre un open de meudon, je casse pas, tant pis. T'as pris ton 10-0, ton 16-0, 32-0. Mais je pense que si c'est genre. Putain, même les championnats de France, est-ce que ça vaut le coup de péter le. Enfin, en gros, tu sais que tu passes pour le fils de pute du siècle, tout le monde va le voir. Ouais, selon l'enjeu de la compétition, je dirais oui. En commentaire, dites-nous. Vous perdez 10-0, il reste 30 secondes. Vous avez le gars en clé de bras, il tape pas. Vous savez qu'il va pas taper. Mais sur une finale, on est d'accord. Ou tu ne donnes pas de thème. Ok, bref. T'es en compétition, ouais. En compétition, t'as 10-0, vas-y. Voilà. Moi, je dis, je te donne mon avis, si c'était un dilemme, ce serait selon la compétition. Tu me dis sur les Europes, les Worlds ou les France. Enfin, du coup... Dans tous les cas, les 3 sont importants. Est-ce que les France, c'est considéré comme important ? C'est un titre, ouais. Champion de France, ça reste. Ok. Bref. Okay. Ouais, voilà. Et toi ? Ouais, pareil. Je vais te dire, je casse. J'ai déjà cassé en compétition, sans faire exprès, bien sûr. Oui. Non, mais quand tu casses, tu fais pas exprès. Oui. Mais consciemment, je perds d'avoir le truc psychologique de tac. Ouais, t'accentues un peu. Ouais. Je sais pas, tu vois. Par Après, contre, tu cherches pas la blessure. Bagarre dans la rue, adrénaline, je casse, y a pas de souci. Ah putain. J'ai pas le truc psycho. Le gars, il en a voulu à moi, ma famille, mes proches. Ça part en bagarre. Et pas de souci. Aucun souci. Ouais, on l'avait pas mis dans le dilemme celui-là, mais ouais, ok. Allez. Ok, on a fait le tour. On a fait le tour des sujets. Que tu voulais aborder. Non, on va passer au truc qu'on a reçu sur Instagram. Ouais, j'en ai reçu une là depuis qu'on a fait depuis qu'on a fait la story. Alors, les Kim qui puent. On en a déjà parlé, à chaque fois vous nous envoyez ça. Les rages. Donc moi j'ai mis short, genouillère, rash guard. Ceinture les gars, ceinture aussi. Ceinture. Ouais, ceinture donc qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde comme sujet là-dessus ? Ça casse les couilles. Genre l'hygiène les gars, sérieusement. Ça casse les couilles tout simplement. Et moi j'ai mis genouillère parce que souvent le mec a un ça arrive souvent que le gars a un kim propre mais tu sens sa genouillère. Et ça,
au début, peut-être qu'on pense pas à laver la genouillère ou quoi. Non, laver les genouillères, et je sais que dans les machines à laver, elles s'abîment. Donc, tu mets de l'eau dans ton évier ou dans un seau et tu les fais tremper dans l'eau, le savon. Ça les abîme pas. Et après, tu les fais sécher, tu vois. Tu les laves comme ça à la main. Pour l'anecdote, moi, ça m'est arrivé de sentir un gars comme ça. Et du coup, ça m'a traumatisé dans le sens où maintenant, je veux pas sentir ça. Bah, moi aussi. Donc, ce qui fait que maintenant, je lave mes genouillères, Bien je lave sûr. mes bandes de poignets. Les des trucs bandes comme de ça. poignets. Les ceintures, je les lave, je passe à la Ouais. machine. Bah, Parce que du coup, c'est un trauma de. Je veux pas être cette merde-là. moi, pareil. J'ai déjà été confronté à quelqu'un qui a des genouillères qui puaient la merde. Et je me suis dit, putain, j'espère que j'ai pas déjà été dans ce cas-là. Ouais. Et Tu sais que même les gants, je les lave, je passe à la machine. Ah ouais, bah ouais, Tant pis, hein. il faut. Parce que je veux pas puer la merde, en Bah, fait. c'est clair. Et t'as pas envie d'être le gars qu'on se dit, putain, lui, Je il a préfère un allumer le matos, mais t'es propre, quoi. Tant pis. Et pour anecdote, sur la chaîne, comme ça, on va vous laisser. On a fait un tournage Oh, waouh, je m'en rappelle. avec un gars Oh, c'est clair. Oh là là. puait Oh, la bâtard, mort. C'est-à-dire C'est vrai. Rashguard des shorts sûrement en boule qui avait transpiré dans Ouais. son sac. Je pense Il a qu'il s'est ressorti- entraîné la veille ou un truc comme Il a ça. ressorti le jour du tournage, il a mis ça. Et nous, c'était une infection. Alors, Anthony, infection. déjà, est près du combat parce qu'à ce moment-là, tu arbitrais encore. Ouais, Bah, de toute façon, tu arbitres toujours. ouais. Et moi, j'étais caméraman. Mais Mais j'étais dis loin pas quand où même. c'était, quel format, tout Je ça. je donne aucune information. Mais de toute façon, la il y a vidéo un une gars odeur. sur la chaîne, Cette vidéo-là, elle a une odeur. il puait la merde. Oh, On vraiment. dit pas qui c'est, quand Et même à c'est. 2 mètres, même pendant l'interview, je le sentais. Ouais. Pourtant, je suis loin sur Donc les si vous interviews. avez combattu sur la chaîne, posez-vous les bonnes questions. Les enculés, tu sais. Guillaume Prada. Non, c'est un bâtard. Fallait que je le relâche une, il me lâche plus. Ok, la suite. Non, c'était pas lui en vrai. Mais du coup, il aura toujours le doute maintenant. Là, on m'a posé une question. Enfin, les styles de JJB en fonction des nations. C'est grave intéressant comme C'est question. grave intéressant, putain, Mais moi, j'aurais pas de réponse très pointue, très précise, tu vois. Je sais que les Asiatiques, les Nippons, Les jaunes qui s'embarquent dans un truc. bref, ils sont beaucoup plus techniques et fins que les Brésiliens, par exemple, sur les clés de jambes. Sur Ok. les leg locks, ils sont à des années-lumière. C'est vrai. Les Brésiliens sont beaucoup plus agressifs Ok. dans la brutalité du combat. Puis ils sont plus dopés aussi. peut-être. Après, je sais qu'il y a une différence entre Brazilian Jiu-Jitsu et maintenant ils appellent ça le American Jiu-Jitsu. Mais moi, je serais pas assez calé pour vous faire un débat détaillé Est-ce que là-dessus. je peux me faire un petit parallèle avec le judo Ouais, carrément. où on a ça. On va souvent détailler le judo allemand, caucasien, tout ça. Et on a les gars en Géorgie qui ont un judo Ouais. hyper atypique, tu sais, où ils viennent J'adore, coller, ouais. ceinturer et tout. Et le judo japonais qui est hyper aérien, hyper travaillé en fait. Ouais. Et puis le judo français aussi qui est encore atypique aussi. Et peut-être que le jiu-jitsu a ce truc-là, mais c'est dur, le jiu-jitsu c'est tellement technique. Ouais, que moi, c'est super dur je suis pas assez. Sur cette question-là, je suis pas assez à fond dedans pour vous Ok. le dire. Bah là, j'ai fait une story juste avant de commencer le podcast. Et j'ai eu deux nouveaux trucs. Donc on y va. Hein. On dit pas les blazes, hein, on les a pas dit tout à l'heure. Alors, les règles IBJJF trop conservatrices. Qu'est-ce que ça veut dire, trop conservatrice? Bah, je pense pas de knee ripping, pas de. Genre, trop nul, les règles, elles empêchent de blesser les gens. Non, moi je suis pas d'accord là-dessus. Ah ouais? Toi, t'es contre le knee ripping. Moi, je suis pour. Je suis Je désolé. suis pas forcément contre parce que je vois pas, je m'en sers pas énormément, donc je vois pas à quoi ça peut servir, mais En fait, c'est simple. Pour déjà on moi. n'est pas knie d'ailleurs, ni ripping. Ouais, je sais. Mais quand tu dis gros knee bar, mais en anglais, tu vois, tu le dis mal. Après, on rigole comme des cons. Ouais. Donc voilà. Moi je préfère largement. Pour moi, on fait un sport de préhension avec des soumissions. Il y a un numéro qui t'appelle, je crois. Ah oui, c'est les impôts. Ah oui, il t'appelle les impôts. Non, c'est pas les impôts, c'est les cons, putain. On fait un sport de préhension avec des soumissions. Pourquoi se priver de certaines. Enfin voilà. À un certain niveau, je trouve qu'en marron noir, on devrait avoir le droit au knee ripping, tu vois. Pour moi, il y a Bah là, pas de- pour le coup, tu me parles quasi chinois. Bref, je vois pas- peu importe. Ouais, ok. Les rects, Trop ensuite, conservatrice, il y a quoi tu dirais oui, c'est ça? Parce que ouais, c'est trop conservatrice. ouais. Ok. Les clés de talon, bon, ils ont commencé à évoluer sur les clés de talon en nogi, marron noir.
pareil, putain, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. À quand les clés de talon Hakim ? En marron noir, bien sûr, parce qu'il y a tout un processus. Mais c'est vrai, je trouve que c'est un peu trop conservateur. Après, je dirais pas trop conservateur, mais c'est pour préserver la santé des combattants. Alors attends. Une clé de talon, ça arrache les genoux. Oui, mais en quoi une clé de talon est plus dangereuse qu'une omoplata ? Parce que, excuse-moi, quand tu t'arraches l'épaule, t'arraches l'épaule, la clavicule, je pense pas que ce soit moins grave que un ligament de genou. Moi, je te dirais si, parce que t'as pas besoin de ton épaule pour marcher. Alors que. Mais t'as besoin de ton épaule pour vivre. Pareil, t'es handicapé aussi. C'est beaucoup moins handicapant un bras. Bah alors, dans ce cas-là, pas de clé de genou dans l'axe, parce que quand on te saute le genou, c'est pareil. Moi, c'est ce que je te dirais. Non, moi on fait un sport de préhension avec soumission. Pourquoi se priver des clés de talon ? Bien évidemment, marron noir, je suis d'accord. Mais pour mettre un niveau de difficulté. Pourquoi en nogi et pas en kimono ? Bref, je fais une petite pause. Aussi, c'est les impôts. Allô, je suis en train de tourner une vidéo. C'est pour Le Bon Coin. Voilà. Ok, merci. Salut. Ensuite, les élèves. On change de sujet ? Ouais, vas-y, bien sûr. Ouais. Les élèves qui essayent des techniques vues sur Internet et qui blessent leurs partenaires. Bah, écoute, tout est dit, hein, c'est. Bah, y a pas de question en plus. Donc, ouais, non, mais à chaque fois, il y a aucune question à chaque fois. Arrête. Non, mais. Alors, les techniques sur Internet. On en a déjà débattu, on l'a déjà dit. C'est bien, mais pour moi. Moi, j'ai dit que j'étais contre, toi, t'as dit que t'étais plutôt pour. Ça dépend. Ça dépend. Regarde, je vais dire autre chose. Les techniques sur Internet, ça peut être bien, mais pas quand on est débutant. Quand t'es débutant, tu fais confiance à ton coach. Oui. On est d'accord. Et puis tu progresses tranquille. T'as déjà assez à apprendre des bases pour essayer des pirouettes que tu as vues sur Internet. C'est vrai. Tes ceintures blanches, on t'apprend les bases. La garde fermée, la garde ouverte, de dessus, de dessous, les défenses, les bases. T'as pas à aller voir une technique sur Internet pour l'essayer. T'as pas ce niveau-là. Quand t'es violette, tu vois un détail sur Internet, ou comme on disait, je vais l'ajouter dans mon tu truc. t'achètes une formation de Marcelo Garcia ou un truc qui te montre un jeu, une arborescence, ok, mais tu vois une pirouette, un truc bizarre sur Internet, t'es débutant. Toujours pareil, donc je m'adresse aux débutants, ça ne sert à rien. Faites progresser votre jiu-jitsu de base. Quand vous serez plus gradé, que vous aurez plus d'expérience, là vous pourrez le faire. Et du coup, ça amène, je pense que ce jeune-là, du coup, il a dû se blesser. Du coup, ça amène à des blessures. Vous essayez des choses dont vous n'avez pas l'explication, pas les rectifications du coach sur vous par rapport à votre morphologie et ainsi de suite. Ouais. Ça peut amener à des blessures. Et c'est ce qui arrive souvent malheureusement. Donc les débutants. Il y a rien de mieux que la pratique quand même. Je veux dire, le fait qu'un prof vous montre, il va y avoir des détails en plus, il va y avoir peut-être une adaptation. Parce que tu sais, des fois, tu vas le travailler à l'échauffement, enfin en tout cas, on va te préparer à le faire. Donc oui, c'est. Tu vas faire un drill, une forme de corps. D'accéder à la technique. Le coach a assez raison de te montrer ça. Tu lui fais confiance, t'arrives. Ton cours, il est clé en main. Quand tu es débutant, ton cours te suffit. Tu peux aller voir des vidéos pour t'amuser, du divertissement, de combat, de voir quand un triangle ça passe, mais d'essayer des techniques farfelues vues sur Internet, totalement déconseillé, voire dangereux. Voilà. C'est bon ? C'est bon pour moi. Bon, bah voilà, c'est la fin de ce podcast. On arrive à la fin. Non, c'est fini, il y avait 4 sujets. Ok. Actualité, il y a toujours le nouveau Rash Guard et le nouveau Short. Donc c'était Morblood. Morblood, disponible sur notre site. Les gros porcs. C'est pour vous, on parle à vous. Il nous reste pas mal de grosses tailles, je crois. C'est pas de grande taille, c'est grosse taille. Merwan, vas-y, lâche-toi. Il n'y a plus de M. Merwan, en plus, il nous achète jamais rien. De ouf. Viens prendre un petit double XL là. Ouais, un petit rap du haut de tes 105 kilos. Culotté celui-là. Il n'y a plus de Rash Guard en M. Donc les M c'est mort. S, L, après les grandes tailles. Donc les gros, venez, c'est pour vous maintenant. Et voilà. Dernière actualité, j'avais dit que je le ferais. Donc il y a le Daymat 2 le 3 novembre à Ploërmel. Ploërmel, je crois. Ploërmel, je sais pas, ça s'écrit Ploërmel. Mais bref, personne dit ça. Avec Philippe Ferrandi et sa femme en tant qu'organisateur. C'est un super couple, ils organisent les choses super bien. C'était un succès l'année dernière, on avait été partenaire l'année dernière. Là, il nous a proposé d'y aller tenir un stand. Malheureusement, on peut pas. Mais n'hésitez pas, ils ont un smooth compte.
c'est ça, Smooth Camp. Smooth Comp, ouais. Ouais, Smooth Comp. N'hésitez pas à aller voir la page d'Aymat ou Philippe Ferrandi. Allez vous inscrire à la compétition, c'est un super truc, une superbe ambiance. Donc voilà, T'es dit. tout est dit. Est-ce on va le mettre en description? C'est très bien. Ok, mais voilà. Ok les gars, on espère que ça vous a plu, comme d'hab, hein, petit commentaire, petit like, on s'abonne. Tac, tac, tac. N'hésitez pas à C'est liker, la fin de la journée. commenter, partager, abonnez-vous. T'as vu, je me suis pas trop tenu comme une merde aujourd'hui. À chaque fois, je débute les vidéos comme ça, je finis comme ça, et là, j'essaye à chaque fois de me remettre bien, tu vois. Bon bah tu progresses, écoute, C'est bien. Ping. Félicitations. Je suis au bout du rouleau. Et ben voilà, Voilà, hein. on est bien, petit mulet. C'est fou d'être jaloux comme ça. Il a gagné un combat à l'entraînement. Il est refait. J'ai hein. plus le droit de gagner. Il est C'est-à-dire refait. que toi, ton petit plaisir, c'est de me voir me faire haga. Il est sorti, il s'est fait un resto. Il a Ouais, fait les ça gars. avec maman, Maman. avec Bobonne. Attends, c'est dans quoi ça, maman? Si, c'est au camping. Maman, paradis, on tout rentre ça. à Melun. Ouais, ça, oui, putain, Jackie. Bon, les gars, Allez, ciao. ciao. C'est vrai, ça, maman. C'est marrant.